Hello everybody, on va dire bonjour tout le monde, on est ici avec Adrien Fresquet. Bonjour Adrien. Salut, salut. Comment ça va, tu vas bien? Ben, ça va, on est sur le glacier à Zermatt, il fait beau, il y a des bonnes conditions donc c'est top pour prendre le ski. Adrien il rentre de blessure, malheureusement l'an dernier n'a pas trop bien commencé l'expérience Coupe du Monde avec une blessure à Bormio. Comment c'était la dernière? C'était un peu... Ça s'est vite arrêté. Le 28 décembre, du coup, à Bormio, je me suis cassé le genou. Oh là là. Pendant la course, j'avais fait 2 bons entraînements. Et voilà, donc là, je viens de passer 7 mois en rééducation. Et là, je suis de retour sur les skis et ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas trop de douleur. Donc c'est bien, on skie un petit peu avant de partir à Ushuaia tout le mois de septembre. Bravo à toi et Mathieu Bellet, vous vous êtes blessés le même jour, hein? Ouais, à 2 jours de décalage, il y avait Victor Schuller aussi. Ah oui. Donc nous, c'était un carton plein pour l'équipe de France. Oui, Victor aussi va rentrer. Victor, il a arrêté maintenant. Il a annoncé sa fin de carrière l'an dernier. Mais Mathieu est en ce moment au Chili. Ben, bravo, ça fait plaisir de te voir encore sur le ski, à nouveau sur le ski. Et alors on peut dire son histoire, on peut dire le meilleur skieur des Pyrénées, c'est ça qu'on peut dire? Des petits, je me souviens des petits, il gagnait tout. Hein. Je sais pas si on peut dire ça, après il n'y a pas énormément de skieurs pyrénéens en équipe de France, mais voilà, je suis fier de représenter mon massif Comment ça au plus haut niveau et voilà. Comment ça c'est le début de ta carrière sur le ski? C'était qui le skieur de la famille? C'était un petit peu tout le monde. Donc mes parents, ma tante, mon oncle, mon cousin aussi. Donc on était tous un petit peu dans le milieu du ski. Ils sont moniteurs aussi? Ouais, ils sont moniteurs, mais maintenant ils ont arrêté. Et voilà, on a baigné dans ce milieu depuis tout petit, fait des petites compétitions dans les Pyrénées. Après on est monté un peu à l'échelon national. Et pour finir... voilà, j'ai fait mes débuts en Coupe d'Europe, je crois, en 2018 ou 2019. Et je suis rentré en équipe de France la saison d'après. Et voilà, depuis, on essaie de chaque année prendre un petit peu de niveau pour arriver au plus haut niveau possible. Bien sûr, je me souviens, trophée au Bourroufa, on a toujours vu tes qualités, ça se voyait bien déjà. Mais tu as toujours aimé les disciplines de vitesse ou tu faisais aussi slalom géant? Avant, je faisais plus de slalom et de géant, mais j'ai toujours bien aimé les disciplines de vitesse, même si j'en faisais très peu, donc j'étais pas forcément très bon. Mais j'ai toujours aimé cet engagement, les sauts, tout ça que je retrouve aussi dans tous les autres sports que je fais à côté, donc du motocross, du vélo. VTT, tout ça. C'est ça. Toi, t'es fort en VTT aussi, hein? Fort, je sais pas, mais j'en fais souvent. J'ai vu. Et voilà, on essaie d'être assez polyvalent quand même. Ça me sert pour la vitesse, ça me sert aussi pour la technique. Bien sûr. Et j'ai basculé plus en technique après avoir marqué mes premiers en vitesse pardon, après avoir marqué mes premiers points Coupe d'Europe à Célan EVA il y a 4 ans. Et où j'ai pu intégrer l'équipe de France dans le groupe vitesse la saison d'après. Et voilà, donc j'ai un petit peu délaissé la technique de côté, même si on s'entraîne quand même beaucoup en géant. Et voilà, et là l'an dernier j'avais fait un petit peu de slalom parce que j'essayais de prendre ma place. Il faut, ça réveille les pieds. Pour le combiné des championnats du monde, même si du coup je me suis blessé avant. Mais voilà, on s'était quand même un petit peu entraîné en slalom pour pouvoir essayer de se qualifier pour cette discipline. Donc là-bas, en grandissant, tes stations, les proches, c'est bien, de bon terrain pour s'entraîner, pour devenir un jour un champion? Ouais, c'est des bonnes stations quand même. C'est un petit peu moins haut que dans les Alpes, mais par contre, on a de belles pistes où c'est possible de s'entraîner très correctement. Et d'ailleurs, on avait eu les championnats de France élite dans ma station à Péragude. Et voilà, c'était super bien passé. Je crois que les athlètes étaient quand même relativement contents. Voilà, il faut juste que ça se développe un petit peu plus. Et voilà, le seul truc, c'est que c'est un petit peu loin. Après, pas loin de la maison, il y a aussi l'Andorre. Et l'an dernier, il y a eu les finales de la Coupe du Monde. Il y a 2 ans, les finales de la Coupe d'Europe aussi. C'est des stations qui travaillent bien. On peut dire que c'est là, ils sont très passionnés du ski là-bas. On peut dire que c'est un massif où il y a quand même pas mal de compétitions aussi. Et là, tu trouves, en grandissant, c'était un peu des avantages, il y avait des avantages et des désavantages en étant si loin des Alpes ou pas? Il y avait un gros désavantage, c'était que presque tout le circuit national était dans les Alpes, donc c'était loin, je faisais beaucoup de routes et c'était assez cher de se déplacer parce qu'on n'avait pas énormément de moyens. Après, il y avait l'avantage aussi d'être un petit peu
pas esselé, mais d'être très peu dans un groupe où on pouvait s'entraîner à droite, à gauche. Bien travailler, un peu moins. Bien travailler, avoir un programme un petit peu plus personnel aussi et pouvoir s'entraîner dans différentes stations et se greffer à d'autres coureurs aussi qui ne sont pas forcément du même club ou du même comité. Donc quel message on va passer aux jeunes de ta région, quoi, de tes coins là? Qu'il faut pas lâcher, et voilà, c'est possible. Il faut continuer à rêver et travailler. C'est ça, et c'est possible d'arriver à haut niveau, même en restant pyrénéen et en étant un petit peu excentré de tout le circuit national, même si maintenant il y a pas mal de courses nationales qui se déroulent là-bas, qui se déroulent dans les Pyrénées également. Bien, bon, on est arrivé en haut de la pioche, donc on doit malheureusement te laisser partir là. Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour ici à Cervignat-Zermatt. Ouais, c'est le dernier jour, après place à un petit peu de vacances et ensuite on va tracer vers Ushuaia pour un mois de ski avant d'attaquer la saison. Et j'espère être de la partie à Zermatt-Cervignat pour la première Coupe du Monde au moment. Alors bonne chance, c'était bien, de bonnes vacances et bons résultats pour le futur. Merci, ciao, à bientôt. Ciao. Toute l'équipe de France là-bas.